Bonsoir à tous. Et j'espère que vous avez passé un bon moment jusqu'à maintenant. Et je vais vous demander d'être patient avec moi. C'est la première fois ici à IBF que j'emmène un message par la grâce de Dieu. Et je sais qu'il est tard, que nous avons tous mangé. Donc je vous demande un peu plus d'attention, de vous efforcer un petit peu. Et si vous ne pouvez pas, merci Seigneur pour la technologie. Mais je vais vous lire tout d'abord mon texte et ensuite je vais prier. Je vais vous lire dans Romains 6, les versets 1 à 7. Vous pouvez tourner la bouche. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Prions. Père Céleste, merci pour cette occasion, merci pour ta parole. Je me tiens devant toi, Seigneur, avec la crainte, te demandant de me faire grâce, de mettre les bonnes paroles dans ma bouche et donner de l'entendement à tous ceux ici et à moi-même. Seigneur, je prie que ce message nous parle, que ta parole nous parle et que par l'Esprit Saint, tu puisses nous faire comprendre ta parole. C'est dans le nom de ton Fils que je te prie. Amen. Pour nous tous qui fait une goutte à la grâce de Dieu, pour nous tous qui fait une cône, ce que la Bible appelle une régénération, une nouvelle naissance, nous ne pouvons pas témoigner nous-mêmes, qui autrefois dans le passé, nous peut vivre dans la désobéissance. Éphésiens 2:3 me dit bien clairement pour nous. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Notre vie du passé était caractérisée par notre désobéissance à Dieu. À un tel point que ce passage que je viens de citer nous décrit comme des enfants de colère, comme les autres. Et tous ceux qui sont nés là-dedans, les humains, les hommes, ils ont hérité de notre père Adam cette même nature déchue que lui. Nous choisissons selon notre nature et nous choisissons à désobéir à Dieu toujours. Mais pour nous qui sommes en Christ, notre vie est maintenant définie par l'obéissance, définie par la grâce de Dieu. C'est un changement radical, c'est un changement qui est tellement radical que la parole appelle une nouvelle création. Donc, le passage que nous allons examiner ce soir, par la grâce de Dieu, il nous parle de sanctification. Il nous parle de notre union avec Christ. Et précédemment, dans le chapitre 5, Paul continue de faire un discours sur la justification par la foi et la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ alors qu'il nous tue encore par un pécheur. Nous vous trouvez maintenant de qui manière de la vie est caractérisée. C'est qu'il nous a appelé pour être vivant à Dieu maintenant et obéissant à Dieu. Et nous tournons dans les versets 1 et 2, je vais parler dans la Bible. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Après son discours, retournez avec moi dans le verset, vous allez voir le verset 1 du chapitre 5. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul, il vient d'établir ce que c'est, et longuement il a discuté ce que c'est la justification par la foi, la justification qui est cette déclaration qui se trouve aussi dans les cours de justice, où quelqu'un est déclaré non coupable, mais ici il est sujet qu'on ait imputé la justice de Christ lui-même. Et nous recevons cela, il dit, par la foi. Et dans le verset 20 du chapitre 5, il dit, or la loi est intervenue
pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Après avoir dit tout cela, Paul vient faire une conclusion. Il vient introduire quelque chose. Il dit, que dirions-nous donc? Qu'allons-nous conclure d'une telle doctrine? Qu'allons-nous conclure d'une telle vérité? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce que c'est là la conclusion? Est-ce que nous avons, comme Dieu s'est plu dans le passé quand nous étions encore des pécheurs, sa grâce a abondé envers nous? Mais maintenant que nous sommes sauvés, mais allons pécher davantage afin que la grâce de Dieu abonde? Est-ce que c'est cela que Paul dit que nous devons faire? En fait, Paul est en train d'anticiper. Il anticipe d'une part les ennemis de l'évangile, les judaïsants, ceux qui viendront dire, mais non, c'est une doctrine qui va pousser à la licence, c'est une doctrine qui va encourager les gens à vivre dans le péché. Et de l'autre part, nous avons des gens, des hypocrites, des gens qui viennent à l'église, qui se disent chrétiens, des disciples de Christ, et qui vont prendre de cette vérité pour dire, je suis justifié par la foi, je suis pardonné, il y a la grâce de Dieu, je peux donc pécher, parce que la grâce de Dieu va abonder. Quelle est la réponse de Paul? Regardons dans le verset 2. Il dit, loin de là est la réponse de Paul. Une réponse si simple, mais catégorique. Paul utilise cette expression plus de 13 fois dans ses épîtres. À chaque fois qu'il utilise cela, c'est parce qu'il y a une pensée odieuse, qu'il y a une pensée qui est contraire à la grâce de Dieu, qui est contraire à l'évangile, contraire à la parole de Dieu. En d'autres termes, il est en train de dire définitivement pas, certainement pas, en créole, bénassimé. Bénassimé. Et son argument, il le présente ici dans le verset 2, en nous disant, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Est-ce que vous avez regardé quelque chose dedans qui est vraiment frappant? Il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Posez-vous la question, que font les hommes morts? Rien. Ils sont capables de quoi que ce soit, de voir, d'entendre, de parler. Et il dit que nous sommes morts au péché. Nous sommes comme des cadavres au péché. Donc, c'est là, il va poser son argument, et jusqu'au verset 11, 12, 13, il va continuer à établir son argument et à expliquer son argument. Et nous regardons dans le verset 3 où il dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Paul, voilà ce qu'il fait. Il prend ce qu'il vient de dire dans le verset 2, que nous sommes morts au péché, et il montre de quelle manière nous avons connu cette mort au péché. Il introduit quelque chose que nous sommes très familiers, le baptême. Après ce qui Paul nous finit de dire dans le verset 2, il est capable de rendre nous perplexes. Qui fait, il peut dire, nous finit mort au péché. Qui ça veut dire être mort au péché? Et il finit là même dans le verset 3, introduire le baptême en Jésus-Christ. Et de là, il finit faire le lien avec la mort au péché. Il disait aussi, il dit, ignorez-vous. Ignorez-vous. Pour Paul, c'est simple. Mais c'est aussi quelque chose qui nous vise à pas ignorer. C'est le cœur de Dieu pour nous, à ne pas ignorer cette vérité maintenant. Donc pour nous, qui venons être baptisés en Jésus-Christ, qui avons fait cette profession de foi, qui ne prenons pas maintenant au corps de Christ, qui se disent disciples de Jésus-Christ, il dit que nous avons été baptisés dans la mort de Christ. Donc il fait un lien entre mort au péché et baptisé en Christ. Et nous continuons dans le verset 4, où il dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Il nous reprend ce qu'il a dit dans le verset 3, c'est-à-dire en parlant du baptême, mais ici il introduit quelque chose d'autre. Il avait dit dans le verset 3, la mort, mais ici il dit dans le verset 4, l'ensevelissement. C'est pas quelque chose, Paul n'est pas en train de se répéter pour rien. Il introduit ce mot ici avec l'intention. Et d'une manière logique, qu'est-ce qui se passe
après la mort de quelqu'un. C'est l'ensevelissement. Et l'ensevelissement aussi vient dire que nous n'allons plus jamais voir cette personne enterrée, ensevelie. À moins que nous verrons la personne dans la gloire, mais ici-bas, nous n'allons plus voir cette personne. Il dit que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. L'ensevelissement confirme la mort. Pourquoi? Parce qu'on ensevelit seulement ceux qui sont morts. L'anthèse du mot, faire espérer. Donc, c'est ce que Paul vient faire nous comprendre ici. Que nous sommes morts en Christ, mais aussi ensevelis. Donc, un retour vers cette vie de péché n'est plus possible. Il n'est plus possible pour nous de retourner vers cette vie de péché. Et ça touche directement avec notre sanctification ici. Et je veux attirer votre attention sur quelque chose. Il dit ici, Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. Par la gloire du Père. Pourquoi dit-il cela? C'est parce que notre salut est trinitaire. Notre salut est trinitaire. Quand Dieu le Père a ressuscité Christ des morts, c'était dans la manifestation de sa puissance. Mais aussi une confirmation que la mort de Christ avait expié la colère de Dieu. C'était une confirmation que le sacrifice du Christ a été reçu par Dieu le Père. Mais voyez-vous, Dieu le Père est aussi à l'œuvre de notre salut. Il n'y a pas que Jésus seul. Dans la première partie du verset 4, il nous dit que c'est par lui le baptême en sa mort. Et dans la deuxième partie, il parle de être ressuscité des morts par la gloire du Père. Pourquoi dit-il? Dans la première partie, il dit que nous sommes morts comme Christ. Pourquoi nous sommes morts comme Christ? Parce que Christ est mort une fois pour toutes le péché. Une fois pour toutes. Christ est mort pour le péché. Il ne va plus mourir pour le péché à nouveau. De même pour nous. Quand nous nous baptisons, nous prenons part au corps de Christ, que nous voulons être son disciple. Cette vie de péché pour nous, c'est dans le passé. Nous ne pouvons plus vivre de cette même manière. Pourquoi? Parce que comme Christ est ressuscité des morts, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. L'ensevelissement, comme je dis, ça confirme la mort. Et notre nouveauté de vie vient confirmer que nous avons été ressuscités avec Christ. La manière que nous marchons notre vie maintenant en tant que chrétiens vient témoigner de cette réalité, de cette résurrection avec Christ Jésus. Donc, pour nous, il n'est plus question de retourner vers cette vie de péché. Il n'est plus question pour nous de retourner vers le passé, comment nous nous comportions autrefois. Mais aussi, il y a une réalité aujourd'hui, de chaque jour. Est-ce que nous obéissons au péché? Est-ce que nous laissons le péché prendre place dans notre vie, dominer sur nous? Et nous allons continuer le verset 5. Il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Il a établi cette union dans le baptême, que nous nous sommes identifiés à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ dans le baptême. Mais il n'arrête pas là. Il continue avec ce langage d'union pour dire que nous sommes devenus une même plante avec lui. Ici, c'est l'idée d'être greffé. D'être greffé pour devenir une même plante avec Christ. Quand on greffe, on prend deux plantes différentes pour les faire devenir une seule. Et il dit ici que nous sommes devenus une même plante avec lui. Comment? Par la conformité à sa mort. Et je réitère encore une fois ce que j'avais dit. La conformité à sa mort, la ressemblance à sa mort, c'est Christ est mort une fois pour toutes pour le péché. Et en tant que chrétiens aujourd'hui, personnes qui ont goûté à la grâce de Dieu, nous sommes appelés à nous conformer à la mort de Christ. Tous les jours, mais par rapport au péché. Nous sommes morts une fois pour toutes pour le péché. Mais aussi,
nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Comme quand Christ est ressuscité des morts, il est ressuscité dans un nouvel état, dans un état où il était glorifié après. De même, nous, quand nous connaissons la grâce de Dieu, c'est un nouvel état pour nous. Nous avons un cœur pour obéir, pour lire la parole, pour chercher Dieu, pour prier, pour passer du temps avec nos frères et sœurs. Et c'est à cette vie que le Seigneur nous appelle. Et nous continuons dans le verset 6. Mais avant cela, j'ai un point. Tournez avec moi dans Jean 15, versets 4 à 8. Jean 15, versets 4 à 8. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez plus non plus. Vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on les ramasse, les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Et je reprends encore une fois à l'idée de devenir une même plante avec Christ. Pourquoi? Quand nous sommes devenus une même plante avec lui, nous prenons part au bénéfice de la racine. Quand la racine prend de l'eau et les minéraux, c'est pour nourrir les branches. Notre union, d'une part, nous donne notre justification. C'est parce que nous sommes unis en Christ que nous avons pu être justifiés par la foi. Nous obtenons le rachat de nos âmes, le pardon pour nos péchés. Mais maintenant, quand on parle de la sanctification, est-ce que maintenant que nous sommes pardonnés et justifiés, allons-nous faire les choses par nos propres efforts, par nos propres œuvres, pour essayer de nous sanctifier? Non. Ça découle toujours de notre union en Christ. Comme il l'a dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Notre union avec Christ est centrale, que ce soit pour notre justification, mais aussi pour notre sanctification. Et nous regardons aussi le verset 6. Il dit, sachant que le vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Il y a quelque chose de spécifique que Paul fait ici. Il ne parle plus de mort. Il vient dire que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Pourquoi dit-il crucifié? Pourquoi utilise-t-il ce terme crucifié? Pourquoi? Nous savons que la crucifixion de Christ était atroce. Et la méthode d'exécution de la crucifixion, c'était une méthode des plus pires de l'époque. C'était une mort longue, lente et pénible, extrêmement douloureuse. Il y avait des cas où les gens restaient à la croix pendant une semaine avant de mourir. Et quel est le rapport à cela par rapport au fait que nous devons lutter au péché, que nous sommes morts au péché? Tout cela veut tout simplement dire que dans notre lutte contre le péché, dans la lutte contre le péché, ça sera pénible, ça sera longue, douloureuse. C'est ça. La lutte contre le péché n'est pas si simple que ça, mes frères et sœurs. Mais nous obtenons la clé dans le même verset, où il dit « afin que le corps du péché fût détruit ». Nous ne résistons pas en vain, mes frères et sœurs. Nous ne luttons pas en vain. Nous luttons parce que nous avons obtenu la victoire. Parce qu'il nous dit ici « afin que le corps du péché fût détruit ». Il personnifie le péché.
pour même dire que c'est un corps qui a été crucifié. Notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Cette vieille nature, cette propensité à pécher, cette tendance chez nous à vouloir pécher contre Dieu. Nous ne sommes plus des esclaves du péché maintenant. Parce qu'il nous dit, tu détruis pour que nous ne soyons plus des esclaves. Nous avons été libérés. Pourquoi? Parce que notre maître a été détruit. Comment on libère l'esclave? Soit le maître lui-même décide de le libérer, ou soit le maître meurt. Il est mort. Christ a obtenu la victoire sur le péché pour nous. Et il n'a plus de pouvoir sur nous. Il n'est plus notre maître pour l'obéir. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mes frères et sœurs. Et le verset 7 nous dit, car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Non seulement le maître est mort, mais nous aussi nous sommes morts. Ça met encore plus d'emphase sur le fait que le péché ne peut plus régner sur nous. Nous avons changé de maître. C'est plus le péché, c'est plus le diable, c'est plus le monde. C'est Christ maintenant. C'est Christ. Donc autrefois, nous étions l'esclave du péché. Et le péché, tu peux régner en nous. Cela nous rendrait misérables. Il n'y avait pas d'issue pour nous. Mais maintenant que nous sommes revenus à la vie, nous ne sommes plus les esclaves du péché. Nous sommes devenus esclaves de la justice pour obéir à Dieu. Vous voyez, mes frères et sœurs, Christ, il n'est pas venu seulement pour nous libérer de la pénalité du péché, mais aussi de son emprise, de son règne sur nos vies. Et je veux bien que vous compreniez ce soir que le message, c'est pas que les chrétiens ne pêchent pas. Et c'est pas ce que Paul est en train de dire ici. Le point plutôt, c'est que nous ne pouvons plus vivre dans le péché comme autrefois. Et nous y plaire quand nous péchons. Alors prendre une réalité, c'est que chacun d'entre nous, nous péchons tous les jours. Et nous avons constamment besoin de nous rappeler de l'Évangile, de l'union avec Christ. Comment nous avons obtenu notre pardon, notre justification. Et que maintenant que nous sommes sur le chemin étroit, que Dieu nous appelle à rester unis avec Christ. Ce n'est pas par nos propres œuvres que nous allons nous sanctifier. C'est par la puissance de Dieu. Donc, le péché a perdu ce pouvoir sur nous et nous ne sommes plus à obéir à ses passions et à ses désirs. Tournez avec moi dans Romains, c'est juste devant vous, Romains 6, les versets 12 à 14. Plus bas. Je prends du verset 11, pardon. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous voyez, mes frères et sœurs, la grâce ne nous enseigne pas la licence, que nous pouvons pécher et dire que voilà, Dieu va me pardonner, la grâce de Dieu va abonder. Au contraire, la grâce va nous montrer que Christ, il est venu nous libérer de ce qu'il est venu nous pardonner. Christ, il est venu nous pardonner le péché, mais aussi de nous libérer du péché. Pour que maintenant, nos vies puissent être transformées à la ressemblance de Christ. Alors que nous connaissons cette résurrection avec lui, nous sommes transformés à son image. Il est venu pour nous pardonner, mais aussi pour nous sanctifier, mes frères et sœurs. Ce soir, peut-être, si vous entendez ce message, peut-être qu'il y a une pensée dans votre tête, vous dites, mais j'ai pas de victoire dans ma vie sur le péché. Je me vois tomber à chaque fois. Et je pense que je ne suis pas suffisamment sain ou fort. Et vous avez raison, vous n'êtes pas suffisamment sain et fort. Mais Christ l'est. Christ l'est. Il est venu nous donner la grâce
à ceux qui sont faibles, à ceux qui sont pécheurs. Donc c'est nous. Nous avons toujours besoin de sa grâce, toujours besoin de lui. Et c'est pas en attendant, mes frères et sœurs, que nous soyons plus forts ou plus saints, que nous allons obtenir la victoire sur les péchés. C'est tout simplement en mettant notre foi dans l'œuvre accomplie du Christ. Et dans cette union que nous avons avec lui, pour que nous puissions vivre pour Dieu. Donc, pour cette raison, allons tourner notre regard vers Christ pour notre justification, mais aussi pour notre sanctification. Maintenant que nous sommes rachetés, pardonnés, nous aspirons et vivons en obéissance à la parole de Dieu. La grâce nous enseigne, au contraire, de ne pas pécher contre Dieu. Et la grâce n'abonde non seulement quand le péché est là, mais quand nous résistons au péché. Dieu nous donne sa grâce. Voilà mon message pour vous ce soir, mes frères et sœurs. J'espère que vous avez pu en tirer quelque chose. Et nous avons tous besoin de sa grâce. Les années changent. Mais nous devons courir avec persévérance, mes frères et sœurs. C'est une lutte qui est compliquée et difficile, mais la victoire a déjà été accomplie et obtenue par Christ Jésus. Allons prier. Notre Père, je te remercie pour ta parole. Merci pour le Seigneur Jésus. Merci pour cette conformité que nous avons eue avec Christ, dans sa mort et sa résurrection. Merci qu'aujourd'hui, notre Seigneur vit. Et il vit pour nous. Il intercède pour nous. C'est notre avocat. Et Seigneur, ta grâce nous enseigne à marcher en obéissance à ta parole. Ta grâce nous enseigne à renoncer au péché. Ta grâce nous enseigne à mettre en mort le péché dans nos vies. Seigneur, nous voulons être des instruments de justice pour toi, et non pas des instruments d'iniquité comme autrefois. Seigneur, donne la grâce à ton peuple ce soir, de pouvoir lutter contre le péché tous les jours, et de trouver la victoire en Jésus-Christ. C'est dans le nom de ton Fils que je te prie. Amen.